Je m'appelle Louise et j'ai 24 ans. Alors j'étais atteinte d'une cardiomyopathie depuis que je suis toute petite, jusqu'en 2021 où j'ai été greffée. Moi je m'appelle Baptiste Bretier, j'ai eu 22 ans il y a 2 jours et je suis président de mon association Vaincre que j'ai créée il y a 4 ans maintenant. Qu'ils soient patients ou aidants, ils mènent un combat quotidien. Face à la maladie, ils ont chacun décidé de lutter à leur façon. Ce documentaire retrace leur combat de tous les jours. Alors j'ai des boîtes à souvenirs que j'ai gardées de l'hôpital, avec tout ce que mes copains m'avaient apporté et que j'ai pu afficher dans ma chambre d'hôpital. J'ai des petites cartes, des mots, des choses comme ça. J'ai également, je sais pas pourquoi j'ai gardé ça, c'est ma première dose de mes nouveaux médicaments que je devais prendre. Du coup c'est pour la greffe, et je sais pas pourquoi j'ai gardé ça. En souvenir, la cardiomyopathie, ou même la greffe, ce sont des maladies invisibles, donc dans le sens, quand tu me rencontres ou tu me vois, tu vois pas que je suis malade. Là-dessus, ça peut être un peu compliqué. D'un côté, c'est aussi une chance parce que on va pas me voir comme quelqu'un de malade, mais du coup, il y a plein de gens qui comprennent pas que je puisse pas faire ça, ou que je sois très fatiguée, ou que... Donc là-dessus, c'est quand même parfois un peu dur et difficile. Aujourd'hui, 80% des handicaps sont considérés comme des handicaps invisibles. Tout comme Louise, 10 millions de Français sont atteints par des maladies indécélables à première vue. C'est également le cas de la mère de Baptiste, atteinte d'un cancer depuis 2021, pour laquelle il a créé son association. Il y vend des t-shirts Vaincre, dont les bénéfices sont reversés à la Ligue contre le cancer. C'est des t-shirts pour lutter contre le cancer avec un mot vaincre où chacun peut associer le combat qu'il veut. Là c'est un sweat qu'on a fait cet hiver pour Noël qui a marché de fou. Et le petit truc c'est que c'est à l'envers ici parce qu'en fait, et c'est à l'endroit derrière, parce que notre twist c'est vaincre, enfin c'est que quand tu te regardes dans le miroir que c'est à l'endroit, parce que quand tu te regardes face à toi-même, il n'y a que toi qui sais qui est malade, parce qu'un cancer ça se voit pas forcément. Et donc c'est ça, c'est le petit message que les gens voient, quand tu regardes comme ça, ils voient que c'est à l'envers, ils savent pas que tu es malade, et quand tu te vois dans le miroir, toi tu sais que tu vaincres. Alors mes parents, ils ont toujours été très compréhensifs sur tout ce que j'avais et très à l'écoute. Mais c'est vrai que tu sens quand même qu'à un moment, il y a une limite, il y a une barrière dans le sens où ils sont pas à ma place, ils peuvent pas imaginer à quel point c'est réel et que c'est compliqué. Depuis peu, ma maman, elle a un petit peu développé des symptômes, donc elle commence un peu à être malade. Et en fait, elle commence à comprendre ce que c'est que vraiment la fatigue chronique, et tu peux dormir 4 heures ou 12 heures, ça ne changera rien à ça. Et c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles il faut discuter et que les gens en aient conscience, parce que c'est dur quand déjà t'es malade, et en plus les gens en face te croient pas. Enfin, c'est vraiment compliqué, quoi. Mais parfois, cette douleur peut devenir moteur. Plus qu'un simple soutien, l'entourage peut devenir une véritable force dans l'accompagnement des malades. C'est le cas de Baptiste, qui a voulu transformer l'épreuve qui touche sa mère en une action concrète. Étonnamment, la relation vis-à-vis du cancer de ma mère, je ne l'ai pas vécu de pleine face, je l'ai vécu à travers mon association en fait. Toutes les peurs, toutes les incertitudes que je pouvais avoir, je les ai transformées en force pour monter ce projet. Alors je dirais que l'objectif principal de Vaincre, c'est tout d'abord de réunir un maximum de fonds qu'on peut reverser après aux associations qui luttent contre le cancer. Par exemple, on a remis 10 000 € à la Ligue contre le cancer du comité du Morbihan. Et là, avec tous les projets qui se font, on va pouvoir remettre bientôt une somme à peu près similaire à une autre association. Enfin, ça s'appelle l'Institut de cancérologie de l'Ouest, qui mène pas mal de projets aussi pour les cancers qui touchent les jeunes. Donc on va, grâce aux sous qu'on va leur mettre, ils vont pouvoir financer plusieurs choses pour la recherche contre les maladies du cancer infantile. La Ligue contre le cancer est bien plus qu'une association. C'est le premier financeur associatif indépendant de la recherche en cancérologie en France. Entre 2011 et 2020, plus de 365 millions d'euros ont été investis pour faire reculer la maladie. Une somme collectée grâce aux donateurs comme Baptiste. Les associations représentent donc un véritable soutien dans le domaine médical,
aussi bien pour la recherche que pour les malades. Louise a fait le choix depuis 1 an de reprendre l'association de la Ligue contre la cardiomyopathie. C'est une asso qui a pour objectif du coup d'accompagner les patients et leurs familles. On aimerait à long terme également refinancer de la recherche, donc autour des cardiomyopathies et des traitements. L'objectif c'est vraiment de donner espoir aux patients comme aux familles et leur montrer qu'on peut très bien, qu'on peut vivre du mieux qu'on peut malgré cette maladie et surtout qu'il y a un après, que c'est pas parce qu'on est malade qu'on est condamné. Ok, alors là ça c'est Noun et juste ici le gros machin c'est Vasco, donc voilà, ce sont mes 2 chevaux, 2 chevaux dont je m'occupe et je vais les voir dès que je peux et du coup ça c'est quelque chose que je pouvais pas forcément faire avant et donc maintenant en fait dès que j'ai du temps libre, dès que je peux, je viens m'en occuper et vraiment je vis pour ça, j'adore ça. Malgré ces associations, les malades sont tout de même confrontés à des barrières sociales ou sociétales. À part l'association, il n'y avait pas non plus énormément de choses. En vrai, c'est pas facile de trouver des gens comme toi avec qui parler. Là, en tant que greffé, en fait, j'ai un suivi qui est très régulier et à chaque fois que je vais à l'hôpital, je suis dans une petite salle avec 6-7 autres personnes. Mais pareil, encore une fois, je vais discuter avec un monsieur de 70 ans, on n'a pas les mêmes problématiques. Donc là-dessus, c'est vrai que je trouve qu'il y a encore un petit manque de vraiment des patients de se sentir accompagnés, même si les médecins essaient parfois de te réorienter vers d'autres personnes, ça je trouve que c'est un peu quelque chose sur lequel il faut retravailler. Un autre débat qu'il y a aussi, c'est au niveau de la prise en charge des malades. Par exemple, quand on a eu un cancer ou qu'on est malade, c'est plus difficile d'avoir des prêts à la banque ou autre. Avoir un cancer, c'est vraiment une rupture dans la vie des gens, donc qu'il y ait un meilleur accompagnement et qu'il n'y ait pas ces biais-là vis-à-vis des institutions bancaires qui puissent faire de la sélection entre des gens qui ont été malades ou non. Quand on a des défis qui se présentent à nous au cours de notre vie, il faut se donner les moyens de pouvoir vaincre ces défis, de les surpasser et d'en faire une force, comme j'ai pu le faire avec Vaincre. Ma maladie, elle a changé la vision que j'avais sur la vie et mes priorités. Il y a plein de choses que j'ai pas pu faire, mais ça m'en a apporté beaucoup d'autres, tout comme le fait de, je pense, voir la vie de façon beaucoup plus positive. Ça, c'est quelque chose sur lequel je suis très reconnaissante, presque d'avoir été malade, parce que ça fait la personne que je suis aujourd'hui. J'aurais sûrement pas du tout été comme ça si j'avais pas eu cette vision de la maladie, savoir que tout n'était pas... que tout pouvait changer à tout moment, et de savoir que la vie, c'était quand même quelque chose de précieux. C'est un peu cliché dit comme ça, mais... Donc je pense que ça m'a apporté quand même un regard très différent là-dessus, et ça, franchement, c'est chouette, et c'est quand même des gros points positifs, on va dire, que j'ai pu tirer de cette expérience.